Bonjour et bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un gâteau aux prunes. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez choisir vos prunes. Alors les prunes de votre choix. Moi c'est des petites prunes qui ressemblent un petit peu aux mirabelles. Je les ai dans un verger dans lequel je peux aller les ramasser. Je pense qu'elles ont muté un petit peu d'ailleurs parce que c'est rare qu'on trouve des mirabelles rouges. Mais du coup elles sont très très bonnes et je m'en sers pour faire ce genre de recette. Si vous avez des grosses prunes, il n'y a pas de problème, vous en mettez un petit peu moins, vous les découpez en petits morceaux éventuellement. Mais voilà, après si vous avez des mirabelles, c'est super. On va avoir besoin pour faire cette recette de 2 œufs entiers, 70 g de sucre en poudre, hop. Et on va mélanger tout ça. Alors vous devez préchauffer votre four, je ne sais pas si vous l'entendez, mais vous devez le préchauffer à 170 degrés, il faut que celui-ci soit bien chaud. Donc on mélange tout ça juste à blanchir, vous avez l'habitude si vous me suivez. Les œufs, quand on les mélange avec le sucre, ça finit par devenir un peu mousseux et ça blanchit et c'est ce qu'on veut. Voici ce que l'on obtient. Je rajoute maintenant 50 g de farine ainsi qu'un demi-sachet de levure chimique. Alors si vous n'avez pas de levure chimique, mais par contre vous avez du bicarbonate, vous pouvez mettre allez, une demi-cuillère à café de bicarbonate, ça remplacera la levure chimique. Et on mélange jusqu'à ce que toute la farine soit intégrée. Alors pour bien faire, il faut commencer toujours par le milieu. Et plus on va, plus on agrandit le cercle. Et on vient chercher sur les côtés. Et normalement, si vous faites ça bien, vous n'avez pas de grumeaux. Bah regardez, je l'ai fait en direct, c'est rapide. Voilà. On va maintenant rajouter le lait, 115 g de lait, et comme toujours dans les gâteaux où on met des fruits, on met toujours un petit peu d'huile, 8 g. Alors moi c'est de l'huile de colza, hein. C'est celle que je préfère parce qu'elle n'a pas de goût, et pour les gâteaux c'est super, et puis en plus elle est bonne pour la santé. Et voilà, vous avez vu, hein, il n'y a rien de compliqué dans tout ça, hein. En fait, on obtient un petit peu comme une pâte, un peu comme un clafoutis, mais c'est pas vraiment un clafoutis. On est entre le gâteau et le clafoutis, entre les deux. Je vais rajouter maintenant mes 250 g de prunes. Alors vous voyez, il y en a certaines que j'ai découpées entières parce que j'ai eu du mal à enlever les noyaux, et puis certaines sont restées entières, donc voilà, après vous faites en fonction de ce que vous pouvez. Je prépare mon moule et je vous retrouve. Allez, moi j'ai pris un moule à tarte assez grand, il fait 6-7 cm de hauteur, de façon à avoir un joli gâteau. Alors évidemment là c'est pour 4 personnes, hein. Et je vais venir mettre toute ma préparation dedans. Ouais, c'est pour 4 personnes. Si vous mangez bien avec une petite glace à la vanille, ça par exemple, ça ira super. Voilà. Et juste avant de mettre au four, je vais rajouter un peu de sucre glace. Hop, voilà. Juste un petit peu sur le dessus. On a déjà mis pas mal de sucre, donc on ne veut pas en rajouter trop non plus. Et puis moi, je remettrai un petit peu à la fin pour que ce soit joli. Voilà, le four est à 170 degrés, il faut environ entre 30 et 40 minutes de cuisson. Si jamais ça prend un petit peu trop de couleur, c'est pour ça que j'ai laissé dépasser un petit peu de papier, parce que mon moule, en fait, j'ai mis un papier sulfurisé parce que mon moule, je peux le défaire par en dessous. Si je mettais pas de papier, bah, le liquide il s'en irait, donc c'est pour ça que j'ai mis un papier. Mais si vous avez un moule fixe qui se défait pas, vous pouvez le mettre directement dans le moule, ça marchera très bien. Vous le beurrez parfaitement par contre, hein. Donc moi du coup j'ai le papier, et si jamais ça prend un petit peu trop de couleur, je le mettrai par dessus pour que je puisse le cuire de façon homogène sans que ça prenne trop de couleur. Vous avez l'habitude, hein, quand on sait quand c'est cuit, si vous le mettez si au bout de 20 minutes vous mettez un couteau dedans et que ça ressort avec de la pâte comme ça, c'est que c'est pas cuit. En revanche, si vous piquez et que vous ressortez avec un petit peu d'humidité mais sans pâte, c'est que c'est cuit. Donc c'est assez facile à savoir, hein. C'est parti! Et voici le résultat. Alors juste pour info, la cuisson a été de 40 minutes pour moi. Alors
pour que je puisse le découper, j'ai attendu qu'il soit froid. De toute façon, moi je l'aime bien froid, je le préfère tiède, hein, j'avoue, mais là pour la vidéo, si je l'avais laissé tiède, le sucre glace n'aurait pas tenu très longtemps. Déjà que là, comme c'est un petit peu humide, le sucre glace fond assez rapidement, donc pour faire la fin de la vidéo et pour faire les photos, c'est pas toujours très pratique. Donc j'ai attendu qu'il refroidisse. Comme vous pouvez le voir, c'est très joli et ça a l'air très appétissant et puis voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. N'oubliez pas que si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez une grande partie de mes recettes et je vous donne évidemment 2 autres recettes de gâteaux tout aussi simples à faire que celui-ci. Merci pour votre fidélité, j'espère vraiment que cette recette vous conviendra. A très vite sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on.